Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous sommes simplement dans la suite de ce dont nous avons déjà commencé notre enseignement intitulé Affronte ta montagne. C'est la deuxième partie et nous croyons que le Seigneur va vous bénir. Dans la première partie, nous avons clairement dit que nous avons tous une montagne à affronter. Nous avons tous une montagne à déplacer, nous avons tous une montagne à retirer et nous avons tous une montagne à ôter. Et la question qu'on peut se poser, c'est sommes-nous prêts à affronter cette montagne? Et plus loin, nous avons aussi dit que lorsque nous regardons de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous pouvons observer que chacun a eu à affronter sa montagne. Nous avons dit la montagne de Moïse, ou encore la montagne qui s'est opposée à Moïse, c'était simplement le Pharaon. La montagne qui s'est opposée à Josué, c'était simplement Jéricho. La montagne qui s'est opposée à David, c'était simplement Goliath. La montagne qui s'est opposée à Gédéon était simplement la peur de détruire l'autel familial. La montagne qui s'est opposée à Shadrach, Meshach, Abednego, c'était la fournaise ardente de feu. La montagne qui s'est présentée à Daniel, c'était la fosse au lion. La montagne qui s'est présentée à Jésus était rien d'autre que Golgotha. Et dans la deuxième partie de notre enseignement, nous allons encore pousser un peu plus loin en nous disant que le problème de certaines personnes, c'est qu'il manque de direction. Et lorsqu'il manque de direction, il y a aussi ce qu'on appelle un manque de précision. Voyez-vous, vous ne pouvez pas en fait réussir un combat face à un adversaire que vous ignorez. Cela nous amène à comprendre de manière naturelle que ce n'est pas possible de donner une ordonnance médicale à un patient sans l'avoir fait passer par un diagnostic. C'est indispensable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la prière, le jeûne, sans connaissance du sujet à combattre, n'est rien d'autre qu'une distraction religieuse. Une distraction religieuse. Et c'est la raison pour laquelle vous allez entendre certaines personnes dire « J'ai prié pendant tant d'années ou pendant tant de mois, j'ai jeûné, etc. Rien ne s'est passé. » Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, ils ne comprennent pas le sujet. Ils comprennent qu'il y a le combat, mais ils ne comprennent pas le sujet. Ils frappent des coups ici et là, mais il n'y a pas de précision. Si ta montagne, c'est par exemple la peur, et que toi tu pries contre les sorciers, tu combats dans le vide. Si ta montagne, c'est la colère, et que toi tu pries et jeûnes contre les blocages, tu combats dans le vide. Si ta montagne, c'est l'orgueil, et que toi tu pries et jeûnes contre le célibat, tu combats dans le vide. Si ta montagne, c'est par exemple, je ne sais pas quoi, ça dépend. Aussi longtemps que vous mettez les coups où l'adversaire n'est pas, vous combattez dans le vide. Et c'est plus facile de vous épuiser. C'est plus facile de vous décourager. C'est pourquoi plusieurs personnes vieillissent dans la prière, le jeûne, sans jamais avoir le résultat, donc dans le résultat qu'ils cherchent. Parce que simplement, ils dirigent leur prière, ils dirigent leur combat, ils dirigent leur jeûne dans une direction qui n'a rien à y voir avec l'opposé de ce qui en fait est comme adversaire. Et la raison pour laquelle j'ai fait cet enseignement, c'est parce que, vous savez, nous avons vécu certaines choses avant de le faire. Il y a certaines choses que nous vivons. Je connais évidemment un frère qui, dans sa famille, aucune personne ne dépasse 67 ans. Et donc son papa a failli mourir plutôt, à cause de ce genre de choses de la famille. Gloire à Dieu, ils ont prié, ils ont vaincu cela, et leur papa vit jusqu'à maintenant. Je connais aussi une autre personne qui avait eu à embrasser une fille. Rien qu'embrasser une fille, il s'est retrouvé possédé d'un démon. Et ce jour, nous avons en fait travaillé à sa délivrance, le pasteur et moi. Et j'ai parlé de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Ça peut faire peut-être 4 à 5 ans. Donc, ce genre de choses nous amène à comprendre que l'enseignement que nous partageons avec vous, ce n'est pas seulement des choses que nous expliquons, mais aussi des choses que nous vivons. Parce que la meilleure, en fait, connaissance, c'est ce qu'on vit par expérience, parce qu'il y a ceux qui prêchent par connaissance, il y a ceux qui prêchent par expérience et aussi connaissance. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter et nous croyons que le Seigneur vous a béni et la suite de cet enseignement va largement vous bénir face à face.